Combien de leaders passent leur vie à construire leur propre indispensabilité? Vous formez des gens, mais jamais assez pour qu'ils puissent vous remplacer. Vous déléguez, mais gardez toujours le contrôle final. Vous parlez de succession, mais au fond, vous espérez secrètement qu'ils échoueront sans vous. Si cela vous décrit, vous n'êtes pas un leader, vous êtes un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, nous allons confronter une vérité dérangeante. La plupart des leaders mesurent leur succès à ce qu'ils accomplissent. Mais les vrais leaders mesurent leur succès à ce que ceux qu'ils forment accomplissent. À la fin de cet épisode, vous comprendrez pourquoi votre rôle principal n'est pas de performer, mais de former. Et vous saurez comment passer de l'un à l'autre. Dans Éphésiens 4, les versets 11 et 12, Paul décrit les dons de leadership. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Remarquez bien, le but des leaders n'est pas de faire l'œuvre du ministère, c'est d'équiper les saints pour qu'eux fassent l'œuvre du ministère. Le mot grec pour perfectionnement est katartismos. Il signifie équiper, préparer, rendre complet. C'est le terme utilisé pour un chirurgien qui remet un os en place ou encore un pêcheur qui répare ses filets. Votre rôle en tant que leader, donc, est de réparer, restaurer, équiper. Pas faire à la place des autres. Jésus lui-même a passé 3 ans à former 12 hommes. Puis il est parti et eux ont transformé le monde. C'est le modèle. Simon Sinek, expert en leadership, dit « Les grands leaders ne créent pas des suiveurs, ils créent d'autres leaders. » Il raconte l'histoire d'un DG qui mesurait son succès non pas au chiffre d'affaires de son entreprise, mais au nombre de personnes qu'il avait formées et qui dirigeaient maintenant leurs propres organisations. Sinek pose cette question dérangeante. Si vous quittiez votre poste demain, combien de temps faudrait-il avant que tout s'effondre? Si la réponse est pas longtemps, vous avez échoué en tant que leader. Un bon leader est celui qui peut partir et que tout continue, voire s'améliore, parce qu'il a formé des gens capables de faire mieux que lui. Comment passer du mode performer au mode formé? Premièrement, identifiez votre successeur maintenant, pas dans 10 ans, maintenant. Si vous n'avez personne en tête, c'est que vous n'avez pas formé, vous avez seulement dirigé. Deuxièmement, donnez des responsabilités au-delà de la compétence actuelle des gens. C'est comme cela qu'on forme. Pas en leur donnant ce qu'ils peuvent déjà faire, mais en leur donnant ce qui les étire. Troisièmement, acceptez que ceux que vous formez feront des erreurs et que c'est normal. Si vous ne tolérez aucune erreur, vous ne formez pas, vous contrôlez. Votre valeur en tant que leader ne se mesure pas à votre capacité à accomplir des grandes choses. Elle se mesure à votre capacité à former des gens qui accomplissent des grandes choses. Voici la vérité. Un leader qui ne forme pas est un leader qui finira seul. Vous écoutiez Perspective apostolique. Pensez le royaume pour transformer les nations.